Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a été reçu mardi à l'Élysée par son homologue français François Hollande. À sa sortie d'audience, Alassane Ouattara a livré la position de la Côte d'Ivoire sur le départ de plusieurs pays africains de la Cour pénale internationale. Ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI. Et je pense que la plupart des pays sont dans cette volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité. C'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Selon des médias abidjanais citant des sources proches du président ivoirien, l'entretien entre Ouattara et Hollande a porté sur la région ouest africaine, la lutte contre le terrorisme, la situation du continent africain et les relations internationales, ainsi que sur la politique intérieure française. À ce propos, voici le commentaire du chef de l'État ivoirien sur la retraite politique annoncée de Nicolas Sarkozy. Mais il a pris une décision, je pense, courageuse. La visite de Ouattara intervient alors que plusieurs pays africains ont annoncé récemment leur intention de quitter la CPI, faisant écho à des critiques récurrentes sur la persécution que subiraient des dirigeants africains. La France, puissance coloniale, est l'un des premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines, la visite du Premier ministre français Manuel Valls dans la capitale ivoirienne a permis de signer plusieurs accords commerciaux entre les deux pays. Serait-ce un procès pour offense au chef de l'État ou un harcèlement? Le procès de 5 anciens combattants zimbabwéens accusés d'avoir insulté le président Robert Mugabe a débuté ce mardi à Harare. Soutien indéfectible de Robert Mugabe depuis l'indépendance en 1980, les vétérans ont été les piliers du pouvoir en place. Mais depuis juillet 2016, ils ont annoncé leur rupture. Regroupés au sein de l'association des vétérans de la guerre de libération du Zimbabwe, ils ne comptent plus lui apporter leur soutien cette fois-ci. La rupture entre Robert Mugabe et les vétérans a franchi un nouveau palier le week-end du 12 novembre 2016 quand l'exécutif du ZNLWVA a démis Robert Mugabe du poste de président d'honneur qu'il occupait depuis l'indépendance. L'association a accusé Robert Mugabe d'être responsable de l'énorme souffrance de la population destinée à servir son autoglorification et celle de ses complices. Pour les anciens maquisards, la ZANU-PF a lamentablement échoué à utiliser le mandat qui lui a été donné aux élections générales de 2013 pour résoudre les problèmes économiques qui assaillent leur grande nation. De nombreux dirigeants de l'association des vétérans ont été exclus du ZANU-PF, miné par les jeux de pouvoir pour succéder à un Mugabe malade et âgé. Selon le Financial Gazette, après avoir modifié ses statuts, l'organisation prépare maintenant une charte qui lui permettra de trouver le meilleur candidat à la présidence pour 2018. Ils ne contrôlent plus qu'un petit quartier, mais les djihadistes résistent toujours à Sirte, 6 mois après le lancement de l'offensive de reconquête de la seule ville contrôlée par le groupe État islamique en Libye. Les combattants du groupe État islamique sont désormais acculés dans un petit quartier qu'ils défendent farouchement, Al-Jiza al-Baria. Nous avons tiré sur l'école et autour et nous faisons des progrès concrets. Nous espérons prendre l'école d'ici quelques minutes. Al-Jiza al-Baria est une poche de résistance de l'EI à Sirte. Ils n'ont pas d'autre poche de résistance. Ils sont assiégés de tous les côtés. Le 12 mai, le gouvernement libyen d'Union nationale JNA annonçait le début de la bataille de Sirte, située sur les bords de la Méditerranée, à 450 km à l'est de Tripoli. Les premières semaines sont prometteuses, puisque les forces reprennent la majeure partie de cette cité, conquise en juin 2015 par le groupe État islamique, qui cherchait à s'implanter en Libye pour étendre son influence en Afrique du Nord. Mais les combats contre les djihadistes sont meurtriers, plus de 667 morts et 3000 blessés dans les rangs des forces pro-gouvernementales.